Bonjour, nous allons faire l'école du christianisme, le chapitre 9 de ce livre Être fils. Le chapitre 9 a comme titre Enfant, on le devient pendant toute sa vie. Et nous sommes en train de suivre cette école du christianisme pour voir à travers l'expérience de la famille de Thérèse de Lisieux, cette expérience est la plus universelle qui est d'être fils, d'être enfant. Et nous commençons par un évangile au chapitre 18 de Saint Matthieu où nous voyons on demande à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus place un petit enfant au milieu et il dit, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, Jésus présente dans cet évangile l'enfance comme un devenir. Il le propose à ses disciples. Et enfant, fils, nous le sommes quand on est né, parce qu'on est créature, et on est devenu de manière nouvelle à notre baptême. Et voilà la perspective. Je me rappelle quelqu'un qui me parlait vraiment de la mort comme une nouvelle naissance. Et c'est en particulier un théologien, Karl Rahner, qui a écrit un essai pour une théologie de l'enfance. Et dans cette argumentation, voilà, il présente l'enfance non seulement comme une étape de la vie, mais on le lit au fond, l'enfance n'est plus derrière nous, mais sans cesse devant nous, vraiment comme un horizon. Est-ce possible de vivre cela? Et oui, et si nous suivons, si nous imitons l'enfance divine de Jésus, Jésus est l'enfant du Père, et comme dit le prologue de Saint Jean, il est né, il est depuis l'éternité dans le sein du Père, et il est né, il s'est fait homme, il est né dans le sein de la Vierge Marie. Voilà que tout au long de sa vie, il vit cet esprit d'enfance, tout en devenant adulte, mais l'accomplissement de sa vie, c'est son abandon au Père sur la croix. Et, comme la piété populaire nous le montre, dans les bras de la Vierge Marie. Pour illustrer cela, j'ai choisi des images. Ici, on voit une maternité du Mantegna. L'enfant est comme ça dans les bras de la mère de Marie. Et vous voyez aussi la très belle Pietà de Michel-Ange Rondanini. Et vous remarquez les parallèles entre l'une et l'autre. C'est comme si cette attitude d'enfance de savoir s'abandonner était portée par Jésus jusqu'à la fin. Et je vous en propose une autre. Ici, d'abord, c'est Jésus dans les bras de Marie que nous trouvons dans la basilique de Saint-Pierre, toujours de Michel-Ange, endormi. Et nous voyons ce parallèle avec notre tableau de Jésus enfant endormi dans les bras de Marie. Or, Thérèse a vécu cette expérience ou compris cette expérience de l'enfance de Jésus qui est comme la perspective vers laquelle Jésus va en grandissant, en accompagnant son Père. Et donc un paragraphe de notre chapitre, c'est Louis Martin devient l'enfant du bon Dieu. Et cela est préparé par la vie et le désir de sainteté de Louis. Et une fois en parlant avec ses filles qui étaient déjà au Carmel, et voilà qu'il dit, mes enfants, je viens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces, de telles consolations, que je fais cette prière. Mon Dieu, c'est trop.
oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert. Et voilà comment Thérèse, qui reconnaît ce désir de sainteté de son Père, vit une relation avec lui, même à distance, parce qu'elle est au Carmel, et elle écrit cette lettre à lui, où elle dit, plus je vais, plus je grandis, mon petit Père chéri, plus je t'aime. Et cette relation affective de Thérèse avec son père est remplie aussi de ce mystère de l'enfance. Et alors, voilà, il y a le premier épisode de cette vieillesse et de cette maladie qui portera une humiliation de Louis Martin, de cet homme si noble dans son portement. Une fois, il part pour un voyage mystérieux, et après on le retrouve, et quand sa fille lui demande, mais pourquoi tu es parti comme ça? Et il dit, je voulais aller aimer Dieu avec tout mon cœur. Et on voit bien là que c'est comme un épisode qui peut arriver. Je me rappelle mon grand-père qu'on savait plus les garder, il sortait, mais au fond de cette expérience d'humiliation, de fragilité, et ressort son désir d'aimer Dieu et son désir de sainteté. Une autre fois, on doit construire un hôtel dans la cathédrale, un hôtel très cher, de 10 000 francs d'or, et voilà que lui s'offre pour payer tout, pour l'acheter. Et on l'arrête parce qu'on pense que c'est le fruit de sa démence, mais Thérèse de Lisieux dit, il a le droit de le faire parce qu'il a tout offert, et donc c'était juste que ce soit lui qui paye tout le prix de l'hôtel. On a toujours, voilà, ces deux niveaux de la réalité. L'humiliation de la démence, souvent nous restons à ce niveau-là. Hein. Mais lui et Thérèse avec lui nous aident à lire le mystère de la croix auquel il participe. Le jour de la prise d'habit de Thérèse, lui est en pleine forme, il retrouve vraiment son rôle de patriarche, mais c'est comme vraiment le dimanche des Rameaux, suivi par la semaine de la Passion, parce que tout de suite après les crises se multiplient. On a une dernière visite au monastère où on le porte, mais il ne sait plus parler. Et au moment où, un peu embarrassé, un peu de la souffrance, ses filles lui dit au revoir, lui, il fait ses gestes, non, en disant ce dernier mot seulement, au ciel. Comme là aussi, dans toute cette vulnérabilité, incapacité, reste et ressort cet élan profond, comme pour dire il y a un sein maternel où il faut revenir sur le ciel. Et voilà, on doit décider ce qu'on craignait, de devoir l'interner au Bon Sauveur, cet immense hôpital pour malades mentaux. Et lui, il est là, il dit, voilà, il se rend compte à un moment, il dit, c'est l'épreuve la plus grande qui puisse arriver à un homme. Et on lui suggère de faire du bien parce que il est quand même, et lui dit, je préférerais de le faire d'une autre manière. Mais en même temps, il a toute cette disponibilité profonde aussi, et il répète dans des moments de lucidité, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on rapporte à Thérèse et à ses sœurs le fait que de temps en temps, lui
soulève un mouchoir sur son visage. C'est un peu un geste, on l'interprète comme s'il voulait se cacher cette humiliation. Et ses sœurs, ses filles sont vraiment touchées et souffrent pour cela. Et par contre, Thérèse a une révélation à ce moment-là. Et elle a l'intuition qu'il y a derrière le mystère de la Sainte Face, de Jésus qui s'est fait vraiment laisser défigurer, le beau visage du Christ défiguré, et qu'on peut contempler, parce que c'est le visage de l'amour. Et c'est alors qu'elle décide de changer de nom. Elle s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, sans la conjonction « et », justement pour montrer que c'est un même mystère, que l'enfance de Jésus qu'on a contemplé à Noël est la même enfance, non, qui grandit et qui s'épanouit dans le mystère de la Passion. Et voilà, elle écrit à sa sœur un peu pour la consoler, mais aussi comme une prophétie, ce n'est pas encore le dernier temps. Et elle dit, bientôt nous serons dans notre terre natale, bientôt les joies de notre enfance, les soirées de dimanche, les causeries, voilà, nous les retrouverons. Mais alors, de la tête rayonnante de notre Père chéri, nous verrons sortir des flots de lumière, et chacun de ses cheveux blancs sera comme un soleil qui nous comblera de joie et de bonheur. Encore une fois, c'est comme cette capacité de Thérèse, en accompagnant son père, de voir à travers les drames de la souffrance et de la maladie, comme la transfiguration du mystère de Jésus, enfant, qui s'abandonne au Père et qui offre sa vie, et un peu ce mystère qu'on a contemplé dans la transfiguration. Et après, voilà, c'est le moment où lui meurt, et Thérèse écrit à sa sœur, la mort de papa ne me fait pas l'effet d'une mort, mais d'une véritable vie. Je le retrouve après 6 ans d'absence, c'est le temps où elle était entrée au Carmel, et je le sens autour de moi, me regardant et me protégeant. Voilà comme aussi la mort, après la vieillesse et la maladie, sont relus par Thérèse justement comme une naissance. Je les vois comme une véritable vie. On est entré dans la vie véritable. Et Thérèse rappelle à la fin cet épisode où son père avait voulu, l'avait offert au bon Dieu. Avant mon entrée au Carmel, notre incomparable Père disait, en me donnant au bon Dieu, je voudrais bien avoir quelque chose de mieux à offrir au bon Dieu. Jésus a écouté sa prière. C'est quelque chose de mieux, c'est lui-même. Quelle joie pour un moment de souffrance. C'est le Seigneur qui a fait cela. Et le Seigneur aime incomparablement mieux Papa que nous ne l'aimons. Papa, c'est le petit enfant du bon Dieu. Voilà comment Thérèse a pu lire l'histoire de son père et aussi le moment dramatique de sa maladie, de sa vieillesse et de sa mort. Et je crois que c'est un peu ce que le chapitre 9 de l'école du christianisme veut nous offrir comme méditation. Et pour l'actualiser aussi, nous pensons à toutes les personnes âgées qui sont dans les homes, dans la solitude ou dans la maison, et qui souffrent par le coronavirus. Et voilà on va offrir ce drame aussi pour que ce soit vraiment comme une enfance dans les bras du Père et au fond aussi l'expérience d'une grâce. Nous ferons l'école, nous approfondirons l'école du christianisme, on verra comment. Pour l'instant, je vous salue.